Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo face caméra. C'est la première vidéo de ce style que je filme, donc je vous remercie par avance pour votre bienveillance. Je sais que vous allez être super sympa dans les commentaires, mais je vous remercie quand même parce que franchement, c'est pas un exercice évident, je vous l'assure. Je vous assure que c'est pas évident. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais vous parler de tous mes conseils pour débuter la course à pied et débuter la course à pied dans de bonnes conditions. C'est des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai débuté la course à pied. Voilà. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas un professionnel de santé. Je vous donne des conseils, c'est un partage d'expérience. Si toutefois vous avez des conseils plus spécifiques ou si vous pensez que vous avez des soucis de santé, c'est pas dans cette vidéo-là que vous allez trouver réponse à vos questions. Il faut vraiment se tourner vers des gens pour qui c'est leur métier. Voilà. Moi, je partage ma passion. C'est déjà pas mal. Je partage ma passion du running. Je partage le bonheur que ça me procure. Et voilà, c'est parti. Mon premier conseil, c'est vraiment de trouver pourquoi, de vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous avez envie de commencer la course à pied? On a tous notre pourquoi. Moi, c'était quand j'ai commencé la course à pied, c'était pour me faire du bien à ma santé mentale et pour me faire aussi du bien physiquement, pour me sentir vivante, en bonne santé. Enfin voilà. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi c'est important de se poser cette question? Tout simplement parce qu'au départ, on commence à courir parce qu'on est motivé et ensuite, quand on est un petit peu moins motivé et qu'on a besoin de retrouver cette motivation, c'est judicieux parfois de se dire: «Mais attends, mais pourquoi je cours? Ah oui, c'est vrai, je cours parce que ça me fait du bien. OK, bon, bah, allez, je vais continuer de courir même si c'est pas évident». Ensuite, mon deuxième conseil concerne l'équipement. Alors pour commencer à courir, en fait, on n'a pas besoin de grand-chose. On a juste besoin, d'une bonne paire de baskets dans lesquelles on se sent confortable pour courir, dans laquelle, on est à l'aise, on se sent bien. Ensuite, on a besoin, d'un short, d'un t-shirt et ça, je pense que, vous devez en avoir dans votre garde-robe. Après, pour l'équipement optionnel, notamment la montre, franchement, vous en avez pas besoin au début. Si jamais vous avez envie de suivre votre allure et de suivre vos parcours, vous avez une application, la version gratuite de Strava qui est parfaite pour ça. Et sinon, si jamais, vous voyez qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, la course à pied devient une vraie passion pour vous, là, dans ce cas-là, oui, achetez-vous une montre, c'est vraiment chouette. Mais sinon, au départ, c'est pas nécessaire d'avoir une montre, vraiment pas nécessaire, pour, commencer la course à pied. Mon troisième conseil, alors c'est y aller progressivement. Je rigole parce que franchement, ça c'est un conseil que j'ai essayé de faire, mais que c'est vraiment pas évident. C'est pas évident d'être progressif dans la course à pied parce qu'en fait, quand on démarre la course à pied, on a envie de courir tout le temps. Mais vraiment, on a vraiment envie de courir tout le temps. On pense plus qu'à ça. Voilà, on a envie vraiment de courir. Sauf que notre corps a vraiment besoin de temps pour pour s'adapter tout simplement. Nos tendons, nos nos articulations, nos muscles ont besoin de temps et c'est vraiment nécessaire d'être, progressif si on veut pas se blesser. Puisque en course à pied, quand on regarde les statistiques, c'est vraiment énorme le nombre de coureurs qui se blessent chaque année. Et en fait, quand on se blesse, forcément, on ne peut plus progresser, on régresse même et on a aussi, la motivation qui en prend, un coup, forcément. Les coureurs blessés, tous vous le diront, on en prend un coup au moral et du coup, au lieu de faire les montagnes, russes à dire: «Allez, j'y vais à fond. Ah, je me blesse, je fais plus rien. Ah je reprends à fond et je me reblesse». Au lieu de faire comme ça les montagnes russes, il vaut mieux être progressif et y aller tout doucement mais sûrement.
Et pour ça, mon 4e conseil, c'est vraiment de suivre un programme adapté. Adapté à votre niveau, adapté au fait que vous soyez débutant, adapté à vous tout simplement. Alors soit vous pouvez aller sur internet et trouver des programmes faits pour les débutants, soit sinon ce que j'ai fait, moi j'ai pris une application qui s'appelle Campus Coach et il y a une version payante et une version gratuite, mais même la version gratuite est vachement chouette pour débuter. Vous avez notamment un programme spécial débutant sur 12 semaines qui est chouette à suivre et que si jamais vous le suivez, vous n'allez pas vous blesser tout simplement. Après, il y a d'autres applications qui font ça. Il y a par exemple l'application de Campus, il y a Runmotion aussi, il me semble, mais celles-ci, je les ai pas testées, du coup, je peux pas vous dire ce que j'en pense. Moi, j'ai testé Campus Coach et j'en étais vraiment contente. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de prendre une application comme ça parce que c'est vraiment chouette et ça décharge. Déjà, on est sûr d'être progressif et ensuite, ça décharge de l'espace mental. C'est-à-dire qu'on va pas se dire ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire comme séance aujourd'hui et est-ce que j'y vais trop fort ou est-ce que on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions, on a juste besoin de suivre le plan. Mon conseil numéro 5, alors là, celui-là, je l'ai fait quand j'ai fêté la course à pied. C'est se fixer un objectif et prendre, pourquoi pas, un dossard dans quelques semaines, quelques mois. Donc quand vous commencez la course à pied, moi je trouve ça trop chouette pour pouvoir garder la motivation, c'est vraiment d'avoir un objectif. Alors l'objectif, il peut être tout simple. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, de me dire, de vous dire, tiens, dans 5 semaines, j'aimerais bien réussir à courir 30 minutes d'affilée. Ou alors, si jamais vous avez vraiment envie de tenir dans le temps, vous pouvez très bien vous dire, ah bah tiens, moi je vais prendre un dossard pour dans une course dans 3 mois, dans 6 mois, et ça peut être un 5 km ou un 10 km. Je trouve que ça aide vraiment à garder la motivation et à persévérer dans nos entraînements au fil des semaines, quoi. Mon 6e conseil, c'est vraiment être fier de soi parce qu'il y a de quoi être fier de vous quand vous débutez la course à pied. Ne pas se comparer aux autres, ne pas se comparer aux autres. Vraiment, si vous avez une personne avec qui vous devez vous comparer, c'est avec la vous d'avant. Sinon, c'est pas la peine. On est tous différents face à la course à pied. On a tous des niveaux hyper différents et vraiment juste concentrez-vous sur vous. Ne vous concentrez pas sur les autres et leurs performances et soyez fiers de vous. Si vous avez commencé la course à pied, c'est déjà énorme. Alors, mon 7e conseil, je sais pas si il est obligatoire ou pas, quoi qu'il en soit, je vous en parle et vous en ferez bien ce que vous en voulez. Je vous conseille de partager votre aventure et votre passion, puisque on a beau dire que la course à pied c'est un sport individuel, ce qui est vrai, il y a vraiment moyen d'avoir un entourage ou de trouver des gens avec qui on peut partager cette passion. Et je trouve que ça donne une autre dimension d'avoir des copains, des copines avec qui courir ou avec qui juste parler de cette passion de la course à pied. Alors ça peut être tout simplement sur les réseaux sociaux, comme dans les commentaires de cette vidéo, ou ça peut être sur Instagram, mais ça peut être aussi en vous inscrivant dans un club de course avec dans lequel vous allez pouvoir courir avec des vrais gens et vous faire des copains et des copines de course. Parce que je trouve que ça donne une autre dimension que de pouvoir partager en fait, tout simplement. Je trouve que c'est vachement plus nourrissant de pouvoir partager. C'est d'ailleurs pourquoi je fais cette chaîne YouTube, hein. C'est parce que vraiment j'ai envie de partager cette passion et j'ai envie de créer du lien. Donc ce conseil est optionnel, mais peut-être que ça vous parlera. Et le 8e et dernier conseil, c'est de vous lancer. Voilà.
C'est bon, vous avez envie de démarrer la course à pied, vous avez envie de prendre vos baskets, mais vous osez pas parce que le regard des autres, parce que vous avez peur, tout ça. Allez-y, foncez, prenez vos baskets, allez courir, vous allez voir, c'est j'allais dire c'est génial. Non, la première fois qu'on court, c'est pas génial du tout. La première fois qu'on court, on met ses baskets et on se dit: «Mais pourquoi j'ai fait ça? J'y arriverai jamais, c'est trop dur». Tout est normal, hein, vraiment, tout est normal. Mais voilà, des fois, le plus dur, c'est de faire sa première séance. Donc vraiment, si vous avez envie de commencer la course à pied, n'intellectualisez pas trop. Mettez vos baskets et sortez. La première séance, il y a pas besoin, voilà, 10 minutes, 15 minutes, c'est parfait. On alterne 1 minute de marche, 1 minute de course ou 30 secondes, peu importe. Vraiment, on y va tout doucement, mais on y va. Et franchement, bravo, bravo, bravo. Si jamais cette vidéo a pu vous servir d'élément déclencheur pour commencer la course à pied ou pour vous redonner un petit coup de boost de motivation, c'est vraiment trop, trop cool. Et voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tous les conseils que j'avais envie de vous donner. J'ai quand même un petit conseil bonus à vous transmettre. Si jamais vous avez commencé la course à pied, que vous avez fait quelques séances et que vous voyez que franchement ça vous procure pas de la joie, pas du plaisir, que vous faites ça parce que tout le monde court ou parce que voilà, on vous a dit que courir c'était bien donc vous vous êtes mis à la course à pied, mais que franchement ça vous intéresse pas plus que ça, bah franchement passez à un autre sport. Vraiment. Vraiment, il y a plein d'autres sports qui sont trop cool et qui donnent, envie d'être testés. On n'est pas tous obligés d'avoir envie de courir, loin de là. Du moment qu'on fait, une activité, sportive et encore que, j'ai pas envie de faire une injonction au sport. Du moment que voilà, qu'on est bien dans sa tête, bien dans son corps, on n'est pas du tout obligé de faire de la course à pied. Donc, c'était le petit conseil optionnel, le petit conseil bonus de cette vidéo. J'ai fini la vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Si jamais vous êtes encore là, bah écoutez, je vous attends dans les commentaires pour que vous puissiez me dire les conseils que vous auriez aimé avoir quand vous avez débuté la course à pied, mais aussi si jamais bah, vous avez envie de vous partager l'expérience, votre expérience par rapport à la course à pied, si jamais vous avez envie de discuter en fait tout simplement parce que j'adore vous lire, j'adore vous répondre aussi, c'est vraiment, mes petits bonbons, ma petite récompense quand je publie une vidéo, c'est de répondre à vos commentaires donc merci pour ceux qui répondent et un merci à ceux qui vont écrire. Voilà. Je vous souhaite une très, très bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous et puis, bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!